fait longtemps, je suis un peu malade. Désolée, du coup, je vais parler du nez pendant un petit temps là. Mais j'ai décidé de venir quand même parce que ça fait longtemps et que ça me manquait de vous raconter ma vie de tricot. Donc, j'espère que vous n'êtes pas intolérants et intolérantes aux discussions nez bouché. C'est pas très agréable à écouter, mais ça va passer. Alors, nous sommes dimanche. Je sais plus quel jour parce que je suis malade depuis jeudi et du coup j'ai arrêté de sortir et de communiquer avec le monde. On est et jeudi on était le 6. On est le 9 février peut-être, un truc comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on tricote? La dernière fois qu'on s'est vu c'était il y a 10 jours, j'ai pas mal tricoté depuis. J'ai eu besoin de vachement ralentir, alors j'ai joué plein d'heures à la console, mais vous en fichez. Enfin, pour les personnes qui aiment les jeux de RPG, j'ai joué à Trials of Mana. Incroyable, enfin j'ai joué. Pas complètement fini le jeu, mais je suis pas loin. 10 jours bien occupés, je vous l'avais dit. Parlons tricot, directement dans le vif du sujet. La dernière fois qu'on s'est parlé, je vous parlais principalement de mes moufles qui me saoulaient. Alors, elles me saoulent toujours. J'en ai fini une et je suis sur la deuxième. Donc c'est fait avec, je l'ai fait avec le reste de laine de ce pull. Mon pull préféré, je l'avais peut-être déjà la dernière fois qu'on s'est vu, mais je le mets honnêtement quasi tous les jours. Il faut absolument que je m'en refasse un deuxième. C'est mon pull chouchou, je suis trop bien dedans et tout et tout. Il gratouille légèrement, c'est de la Let Lopi. Mais je le referai pas en Let Lopi du coup, même si honnêtement ça m'empêche pas de le porter tous les jours, mais j'aimerais bien en avoir un deuxième qui picote pas du tout. Donc je chercherai. Mais donc du coup, je fais des moufles en reste de Let Lopi. Voici la première. Sans transition. On voit ici que j'ai une mini échelle en tricotant, bon, anecdotique, j'ai pas rentré les fils. C'est donc un patron de The Petit Knitter, du livre Arctic Knits, que je n'adore pas, le patron, pas le livre. Pas mal de petites choses pour moi. J'ai eu du mal à trouver la bonne taille. Alors bon, pour ma défense, j'ai pas fait d'échantillon. Mais, mais malgré ça, je crois que ces tailles, c'était... la plus petite taille, c'était 48 mailles montées là. Avec un fil de cette grosseur-là et des aiguilles 3,25. Moi, à 48, j'avais un truc comme ça, limite, j'exagère, mais un peu, mais pas beaucoup. Donc j'ai dû descendre à 40, mais après, elle augmentait pas les mailles pour la main. Et donc du coup, ça a pas trop marché. Et comme c'est un motif sur 8, t'as pas beaucoup de marge pour jouer un petit peu sur la taille, parce qu'il faut que ça reste un multiple de 8, sauf à casser le motif. Et donc du coup, si je remontais à 48, c'était trop grand, donc je suis restée à 40, mais du coup, elles sont un peu serrées là, sur cette partie-là. Mais bon, c'est aussi du coup pour moi un truc de patron, puisqu'il y a le même nombre de mailles là que là. Ce qui me semble, faudrait que je regarde d'autres patrons de moufles, je vais pas le souvenir, mais quand même souvent on fait des augmentations pour commencer à intégrer la place du pouce. Très bêtement, là je suis en train de faire celle de Gaëlle, vous vous souvenez, la dernière fois aussi. Donc j'en ai fini une, je sais pas si je l'avais fini la dernière fois. Je suis désolée, je renifle, hein, mais je suis un peu au bout de ma vie. Ceci dit, j'ai pas couru de la semaine, ça m'était pas arrivé depuis que je me suis remise à la course à pied au mois de mars. Ouais, c'est ça, mars. Donc presque un an que j'avais pas passé une semaine entière sans courir. Et j'ai une montre qui me fait des petits récaps de ce que je fais. Et effectivement, c'est la première fois que je suis à 0 km de la semaine. On est dimanche. Et croyez-le ou pas, mais je crois que je vais aller courir. parce que j'en ai marre. Parce que j'en ai marre de rien faire. Je déteste. Et en fait, je me sens pas très bien, mais ça commence quand même à aller mieux. Là, les symptômes sont vraiment juste nez bouché, mal à la gorge. Ce qui m'empêche de dormir, mais vous voyez, au bout d'un moment, c'est un peu... Mais arrête de te faire les griffes sur ma chaise, c'est une bêtise, ça. Bah non, c'est une bêtise. J'en ai marre qu'on détruise mon mobilier. Oui, ça coûte de l'argent. Oui, je travaille pour ça, même quand je suis malade. Bon, sauf cette fois-ci, j'ai pris un arrêt maladie. Gratos, certes, mais j'ai quand même pas travaillé. Donc, ne détruis pas ma maison, que je paye. Ok, je reviens sur ma mitaine, excusez-moi. Mais arrête, j'entends des bruits de griffes sur les meubles que j'arrête pas d'acheter, là, ça me... Attendez, elle s'est emmêlée dans le fil. Bah oui. Je reviens. La moufle est coincée dans sa griffe, le chat est terrorisé. Vous avez raté une scène. C'était absurde. Donc, pendant que ça filmait,
vous avez vu le chat qui s'est jeté sur mon truc et en fait elle s'est emmêlée la griffe dans le fil et ça l'a fait flipper. Et donc elle est partie en courant, ce qui a terrorisé le deuxième chat, parce qu'en plus je pense qu'à un moment quand elle s'est emmêlée le fil dans la griffe, ça lui a fait un petit peu mal. Donc elle a couiné, elle est partie en courant. L'autre avait le poil hérissé comme ça, elle la suivait partout. Et j'ai dû la poursuivre dans les différentes pièces de la maison en essayant de la rassurer pour qu'elle s'arrête et que je puisse retirer ce truc. Donc je voyais juste le chat courir dans toute la maison avec ça qui la suivait. C'était sublime. Bon, où en étais-je? Là, moufle, mitaine de Gaëlle. Et là, je parlais juste construction. Après, je vous redonnerai les infos dessus. En termes de construction, tu fais le poignet, le poignet, le poignet, le poignet, et quand tu arrives là, tu commences à ajouter, à faire des augmentations pour le pouce. Après, tu mets les mailles en attente et tu repars sur le même nombre de mailles pour ça. Donc là, c'est élargi. Et en fait, la construction de la moufle, ici, c'est un pouce après coup, comme un talon après coup pour les tricoteuses de chaussettes. Donc, tu tricotes, tricotes, tricotes sans augmentation pour la zone où il va y avoir le pouce. Ici, tu tricotes juste en mettant un fil. Tu tricotes avec un deuxième fil coloré. Et ensuite, quand tu as fini ta moufle, tu reviens, tu enlèves le fil coloré, tu récupères les mailles en haut et en bas et tu ajoutes un pouce, quoi. Ce qui fait un truc trop petit ici, si vous voulez mon avis. Voilà. Donc, j'avais trouvé ça désagréable à tricoter, ce truc de motif. Parce que c'est quand même un motif simple, mais en fait, c'est quand même un motif qui se répète pas tant que ça. Parce que c'est sur 16 rangs, ça commence pas au début du losange. Enfin, c'est pas forcément, c'est pas zéro cerveau. Genre, c'est quasi impossible de le tricoter en regardant quelque chose ou en discutant avec quelqu'un. Contrairement à d'autres jacquards. Bon, j'ai haï. Après, c'est une moufle, donc ça va vite. Mais j'ai quand même pas adoré la faire. Et je me suis motivée un peu la mort dans l'âme en me disant, bon, maintenant que c'est fait, faisons la deuxième. Sur le motif, la deuxième, elle l'a fait en couleur opposée. Je me suis dit, bon tiens, c'est marrant. Et en plus, j'avais plus d'un fil que de l'autre, donc c'était parfait. Vous voulez voir l'endroit où il n'y a pas tous les fils qui pendent. Donc là, j'ai commencé le deuxième, en rouge du coup, avec le rose qui devient contrastant, je crois. Ou pas? Ah bah non, j'ai fait pareil. Bah non. Ah si, non. Si, c'est bien contrasté, pardon. Et alors, j'allais justement dire, c'est extrêmement dur pour mon cerveau. Parfois, il y a des designers qui font un truc que je trouve super, qui est qu'elles font deux grilles pour le même motif, selon que tu as utilisé, selon quelle couleur A ou B est ta couleur claire ou foncée. Ça peut sembler inutile, mais si vous tricotez du jacquard, de manière un peu machinale, on se rend vite compte que le cerveau associe, en tout cas pour moi, ça le fait. Et s'il y a des designers qui proposent les grilles comme ça, j'imagine que je suis pas la seule. Pour moi, quand je vois foncé, foncé, clair, clair, foncé, foncé, clair, clair, c'est un exercice mental de dire que le carré foncé sur la grille, moi, c'est ma couleur claire. Et donc, il faut que j'y pense. Chaque fois que je vois clair, il faut faire foncé et vice-versa. Ou chaque fois que je vois clair, moi, c'est mon noir. Et chaque fois que je vois foncé, moi, c'est mon blanc, etc. Donc là, chaque fois que je vois clair, c'est mon rouge. Chaque fois que le petit carré est foncé, c'est mon rose clair. Et une fois sur deux, je me trompe. Dès que tu perds la concentration, dès que t'es pas à 100% focus, donc ça peut pas être machinal, tu fais l'inverse. Et donc malheureusement, elle l'a pas fait. Globalement, plus ça passe, et j'en avais déjà parlé sur quel pull j'avais fait le clair de lune, je trouve que les patrons sont un petit peu trop minimalistes. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas des jolies finitions, quoi. Il n'y a rien qui est donné pour le montage. Là, par exemple, le pouce après coup, c'est vraiment le minimum syndical. Je sais pas, fait des augmentations pour le pouce, c'est plus sympa. Et c'est pas parce qu'elle a la flemme de les faire. Enfin, c'est pas parce qu'elle a la flemme de les écrire, je pense. C'est juste, elle a une manière de tricoter un peu genre, je monte normal, je fais un pouce après coup, je fais des diminutions les plus simples possibles. Enfin, vous voyez, il n'y a pas cette petite recherche de trucs un peu chiadés qui va rendre bien. À part la grille qui est sympa à chaque fois, quoi. À part la grille jacquard. Donc bon, ça va faire des moves sympas. J'avais dit à ma copine que je ferais une paire pour chacune de nous. Et là, je vous avoue que je suis un peu dépitée. Je déteste tricoter sur commande. Vraiment, ça se confirme, quoi. Les dates, les deadlines, j'adore que le tricot ce soit tiens, j'ai une pause, je vais faire un truc qui me fait envie, je vais tricoter ce que j'ai envie de tricoter là tout de suite parce que c'est un hobby à 100%.
Et donc me dire, tiens, bah là, j'ai une petite semaine et il faut absolument que j'ai fini 3 moufles qui me saoulent parce que je les ai promises ou parce que j'en ai besoin pour partir en vacances, bah je trouve ça quand même vraiment moins agréable. Mais bon, je vais faire mes moufles et après, je m'engage formellement. Après, de toute façon, l'hiver va être fini le temps que je rentre début mars. Je ne fais plus de tricot sur commande avec une deadline de je dois faire ce patron parce que cette personne le veut ou j'ai promis ça pour telle date, je vais tricoter dans cette couleur alors que je la déteste. C'est fini après. Je ne me mets pas de contraintes. Sauf mon pull noir. Mais j'y reviens. Attendez, je vous en ai mouché, désolée. Alors, où en étions-nous? Ça se voit que j'en ai mouché, j'ai le nez rouge. Comme je me mouche 10 fois par jour depuis 3 jours, j'ai le nez rouge en permanence. Donc nous en étions à, en cours, ces petites moufles que je dois avoir finies demain pour avoir le temps de faire une deuxième paire avant de partir lundi prochain. Ce sera fini, pas dans la joie, mais ce sera fini. Par contre, elles sont chaudes, hein. Franchement, après voilà, c'est de la laite Lopi. Bon, ça tire un peu, je vais être un peu juste, j'ai plein de machines en retard, je voudrais laver 2 pulls avant de partir. J'ai pas assez de chaussettes propres, en laine aussi, plus les machines classiques, plus j'ai accueilli beaucoup de monde chez moi tout le mois de janvier. J'ai toujours pas rattrapé mon retard de lessive, de drap et de serviettes, vu que j'ai fait, je sais pas, 4-5 personnes différentes sur le mois qui sont venues dormir. Donc j'ai trop de lessive en retard, donc je suis pas sûre d'avoir le temps de bloquer ceci. Donc ce sera pas bloqué, je les laverai en rentrant de vacances, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai avancé tranquillou, mais pas tant que ça, sur les mitaines de Gaëlle. Donc je vous ai mis, je vous ai donné le nom la dernière fois. Encore oublié. Pink Lady Meets. Donc les mitaines Pink Lady de Gaëlle, de Knit Spirit. J'ai fini la première. J'ai fait un petit truc plus long, je sais plus si j'avais déjà fini la dernière fois qu'on s'est vu, la première, pour pouvoir faire comme ça. Donc j'aime bien, je suis trop contente. Donc quand il fait froid, je touque. Et quand il fait normal, juste pour marcher dans la rue, hop, donc ça c'est fini. Il y a le petit truc à faire pour le pouce, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est 2 rangs de plus et après on rabat. J'ai commencé la deuxième qui a bien monté quand même, puisque j'ai fini le poignet, donc c'est des côtes 3, j'adore les côtes 3 parce qu'on a un petit rendu côte, et en même temps, il n'y a pas tant de côtes que ça, quoi. C'est pas du 1-1 où on est tout le temps en train de faire endroit envers. Donc j'ai fini le poignet, le pouce, donc là je suis sur la partie main, je dois finir en côte 3-1 jusqu'à à peu près là, après je passe en côte 2-2 jusqu'à à peu près là, et voilà, là pour le coup vraiment zéro cerveau, même les augmentations du pouce ça va tout seul, très très sympa, je les aime vraiment bien, c'est une pelote de tricot et stitch pour rappel, qui s'appelle Potion quelque chose, et donc ça je suis trop contente, et je voudrais aussi les terminer avant de partir, mais ça je peux, enfin au pire... Il n'y a pas de finition où j'ai besoin de matériel, je peux les finir dans le train, c'est pas gênant. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo de ce que j'apporte pour les vacances. Je vais pas la faire aujourd'hui, parce que j'ai encore des petits projets en cours à vous montrer. Quoi d'autre? Ah, je l'ai mise de côté, mais j'ai enfin fini ma cagoule, la dernière, la blanche, pour laquelle j'avais pas rentré les fils et j'avais le cordon en attente que je n'avais pas fait et pas rentré dans la coulisse depuis... des semaines, mais je l'ai fini là, donc ça c'est fait, les 2 cagoules pour les vacances sont faites, et je pense que je vais essayer de revenir cet après-midi, comme ça je vous raconterai comment ça s'est passé, ma tentative d'aller courir en étant malade, toujours des idées de génie ici. Donc je vous montrerai tout à l'heure, je vous mets un petit coup d'enfilage de cagoule, ça faisait longtemps. Et alors, mon projet chouchou que je vous ai pas montré, depuis... J'ai bougé un truc dans le panier, ce chat est très peureux. Elle était perchée sur la chaise autour, elle est partie en courant, en renversant tout, à nouveau. Vraiment très apaisant pour le système nerveux de vivre avec ces petits chats peureux. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, je cherche le patron. Je sais pas où il est. Ah, il est là. La dernière fois qu'on s'est vu... Ah ça y est, je me rappelle comment j'ai fini. J'y suis, pardon. Peut-être je couperai les 1000 la dernière fois qu'on s'est vu de moi essayant de récupérer mon cerveau. Je vous disais que j'avais détricoté mon pull que j'avais commencé en torsade avec ma laine Octobre Rose. Pour rappel, la laine Octobre Rose, c'est celle-ci. Donc c'est de Lily Louisa et ma sœur me l'a offerte pour mon anniv en septembre. Et elle m'avait offert de la Suri-Alpaca qui va avec, en corail. C'est de la Cumulus de Fiber Plate, que j'adore, c'est vraiment doudou et tout.
Et donc j'adorais le fil et j'arrivais pas à me mettre sur un projet. Et la dernière fois, je vous ai dit, ça y est, j'ai trouvé le projet, je veux faire un pull tout simple avec une construction un peu différente de ce que je fais habituellement, donc pas un yoke. Je connais pas le nom de cette construction exacte. C'est un truc avec des épaules, genre épaules tombantes ou je sais plus, drop shoulders, je crois. Je suis même pas sûre. Et donc du coup, j'ai choisi le chandail terre de Ozetta. Alors évidemment, le mien, il n'a pas du tout cette couleur. Mais où donc on commence, à la lecture du patron, on pourrait croire que j'allais haïr. Et je sais pas pourquoi, j'adore. On commence par tricoter les rangs raccourcis de l'arrière en aller-retour. Et donc on creuse un arrière direct. Donc on fait une espèce de lune, quoi, parce que c'est en rang raccourci. Ensuite, on monte des mailles sur un côté pour ajouter un pan à droite, puis un pan à gauche. Ensuite, on fait le pan avant. Et à la fin, mais à chaque fois en montant des mailles et en faisant des rangs raccourcis autour. Et au bout d'un moment, on finit par passer en rond et à repartir sur les manches. Cette description, apparemment, je ne suis pas faite pour écrire des patrons. Cette description est imbitable. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais si vous connaissez, vous avez compris, sinon vous n'avez pas compris, je pense. Et donc j'ai commencé ça, et en fait, j'ai pas avancé beaucoup sur les autres projets, parce que j'adore faire ce truc. Et donc du coup, j'ai surtout avancé ce pull. Il y en a partout parce qu'on passe son temps à faire un bout, passer à un autre bout, faire un bout, passer à un autre bout. Donc j'ai des bouts de fil un peu partout. Mais, je crois que vous voyez l'avant, et j'ai un câble tout petit en bas. C'est pour ça que vous comprenez pas ce que vous voyez, je pense. Donc là, vous voyez l'avant, le début de la manche gauche, donc il va comme ça, touc. Et là, j'ai déjà joint avant et arrière, donc ça y est, c'est passé en cercle en bas, enfin c'est passé en circulaire. Mais sur un tout petit câble, d'où le fait que ça fasse un effet très resserré, chelou, c'est juste le câble qui est petit. Et voilà, franchement, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire que je pensais que j'allais haïr, même les rangs en vert, ça m'a pas du tout dérangé. Faut dire que c'était rangs en vert ou ça, et que du coup c'était un soulagement à chaque fois. Mais je l'adore aussi parce que j'adore la laine, donc c'est vraiment doudou, etc. Comme j'ai un câble, comme je viens juste de réunir en fait ce truc-là, et que le câble est petit et que j'ai pas encore pris le temps de tricoter un rang de plus sur un câble plus grand, parce que sur les... Il y a plusieurs fois quand je mentionne ça, il y a des personnes qui me disent « Mais tu mets pas juste un connecteur de câble ?» Alors les connecteurs de câble, je crois que Chiago, effectivement dans mes kits j'en ai, dans mes kits à chaussettes, ils vendent des petits connecteurs de câble inclus directement dans le kit. Et donc effectivement ici, au lieu d'avoir ton bidule là, tu dévisses, tu mets un connecteur et tu mets un deuxième câble directement dessus. Et donc tu allonges ton câble de cette manière-là. Peut-être que IA vend ça en séparé, mais moi j'ai quand même un kit complet qui va des aiguilles 2 et quelques à 10, avec plusieurs tailles de câbles, etc. Après, je l'ai complété au fil du temps pour avoir des aiguilles en double et ce genre de choses. Mais en tout cas, il était vendu sans connecteur. Je sais pas si ça existe, mais si ça existe, c'est vendu à part et j'en ai pas. Et j'en ai marre d'acheter des trucs en plastique, des vis à 10 balles, parce que c'est des trucs propriétaires, c'est le même concept que les chargeurs, quoi. Tu peux utiliser rien d'autre que le truc qu'ils te font et il n'y a pas moyen que j'achète une vis à 10 €. J'en ai marre de me faire arnaquer. Donc, du coup, je vais juste faire un rang avec un câble plus long et basta. Mais je ne l'ai pas encore fait. Et comme j'ai un doute sur ma quantité de laine pour la longueur exacte de mon pull, eh bien j'ai suivi un conseil très répandu qui est « fais d'abord les manches ». D'où le fait que j'ai arrêté ici mon tricot et que j'ai des fils qui se pendent qui se baladent dans tous les sens. À partir du moment où j'ai réuni, j'ai arrêté et je suis passée sur les manches. Tout ce que j'ai fait là hors la manche, ça m'a fait ma première pelote de fingering, j'en ai 3 en tout, et un peu moins de 2 pelotes comme ça. Et peut-être le début d'une troisième. Ouais, je pense le début d'une troisième. Donc, je sais pas. Je sais pas si les 2 manches vont prendre une pelote en plus, et du coup ça veut dire qu'il me reste une pelote entière pour faire le corps, donc il peut être assez long, sachant que je dois aussi encore relever le col. Et voilà, mais donc comme je vais un peu à l'aveugle là-dessus, parce que j'ai pas fait d'échantillon. j'ai pas fait d'échantillon, j'ai pas essayé, hein. Voilà comment on vit. Mais bon, j'y vais. C'est sûr que ça va m'aller parce que c'est beaucoup d'aisance positive, etc. La question c'est est-ce que j'en ai autant ou plus que ce que j'aurais voulu. J'ai pas fait la taille du max d'aisance positive possible pour ma taille, simplement parce que les tailles qu'elle proposait,
je me retrouvais moins entre deux tailles. Avec 30 cm d'aisance positive, je pense qu'on s'en fiche un peu. Mais grosso modo, je vous recherche les inscriptions qu'elle donnait. Circonférence finale de buste. On a l'option d'avoir 102, 112, 118 ou 128. Donc je vous lis les 4 premières tailles qui pourraient me concerner. Enfin, 102 ne me concernait pas. Et c'est fait pour être... Qu'est-ce qu'elle dit? Peut-être qu'elle est... C'est écrit peut-être sur la... C'est peut-être écrit sur la description sur Ravelry, mais pas dans le patron. Ah si, non, voilà. Le chandail a une aisance positive d'environ 27,5. Et donc correspondent à une circonférence de buste de 76, 96, 91 ou 101,5 cm. Moi, mon tour de poitrine, c'est 95. Donc pile poil entre le 91 et le 100, enfin un peu plus proche de 91, mais pas tant que ça. Et donc du coup, j'étais entre la taille 3 et 4. Comme vous savez que j'aime l'aisance positive, si je n'avais pas eu de restriction de fil, j'aurais choisi la taille 4 pour que ce soit vraiment un pull immense à nouveau. Sauf que ce qu'elle donnait d'indication de laine, je semblais avoir pile poil, à nouveau c'est à la louche puisque je n'ai pas fait d'échantillon, mais j'avais pile poil la quantité pour la taille 3, c'est-à-dire 1200 mètres de fingering grosso modo. Donc je suis partie sur la taille 3 en me disant que selon mon échantillon, j'aurais un petit peu moins ou un petit peu plus d'aisance positive et que dans tous les cas, je devrais rester relativement large. Voilà où nous en sommes et ça me... En fait, dès que je me mets pas d'obligation, je tricote ça. Les mitaines, c'est quand même assez chill aussi, celle-là, là. Mais rien ne bat, rien ne bat du fil rose, rose corail, orange fluo, tenu avec un truc doux en jersey. Donc là, vraiment, je suis au paradis. Et bon, bah, les moufles, j'ai pas le choix. Mais donc, du coup, j'ai pas mal avancé sur ce pull en 10 jours. Et j'aime beaucoup. Et voilà. Je vous montrerai tout à l'heure le pull noir. Et je reviendrai aussi pour vous montrer la cagoule. Et pour vous raconter si j'ai survécu à mon initiative d'aller courir malade. Bon, à nouveau, j'ai une rhinopharyngite. Je me suis enfermée chez moi dès jeudi après-midi en me disant mince, je suis malade. Je suis allée au théâtre 2 fois la semaine dernière et vraiment, j'adore le théâtre. Hein. Mais infernal. Les gens... Alors après, je comprends. Mais je vais finir mes phrases. Les gens vont malades au théâtre. Mais quand je dis malade, c'est que Lucchini, je suis allée voir Victor Hugo lundi soir. Bon, après Lucchini, j'étais déjà allée le voir il y a 10 ans et c'est un peu ça le rend ouf, les gens qui toussent pendant la pièce. Et c'est vrai que c'est très désagréable. T'es en train de regarder une pièce. En plus, là, c'est pas une pièce avec des animations, plein de gens, plein de bruit, de la musique, des cris. C'est lui lisant du Victor Hugo. Tout seul, dans le noir et dans le silence. Et toutes les 2 secondes, les gens se mouchent. Je vais pas vous le limer celui-là. Et donc vraiment, c'est extrêmement désagréable. Genre, t'es interrompu toutes les 2 secondes, c'est très stressant en fait. T'es collé à des gens qui te toussent dessus pendant 1h30. Donc même lui, il fait des blagues un peu costauds dessus, genre vos gueules, merci, en gros. Arrêtez de tousser pendant qu'on parle, retenez-vous, il y a plein de gens malades, moi aussi je suis malade, est-ce que je tousse, est-ce que je vous tousse dessus? Bref, et c'est vrai que c'est extrêmement stressant, et moi j'ai une immunité de merde, donc en sortant de là, je suis là, bon bah c'est mort, je vais être malade. Mercredi, j'avais une 2e pièce de théâtre, je passe pas ma life au théâtre, mais cette semaine, j'y suis allée 2 fois. Même chose, alors cette fois-ci, c'était... il y avait plus de bruit, d'animation, etc., donc ça s'entendait moins, mais ma copine à côté de moi était là, mais c'est infernal, c'est genre vraiment, le gars au-dessus de moi, je pense il s'est mouché dans mes cheveux 4 fois déjà. Et je pense que, évidemment, quand t'as payé tes places de théâtre 70 balles, que tu les as achetées il y a plus de 6 mois, parce que c'est en rupture de stock sinon, et qu'il faut réserver longtemps à l'avance, tu te réveilles, t'as une rhino, t'as une angine, t'as une machin, t'y vas quand même. Bon, en tout cas, je savais que je serais malade après ces 2 soirées, ça n'a pas raté, jeudi, j'ai commencé à avoir mal à la tête, et par contre, comme je suis folle, je me suis enfermée comme si j'avais la grippe, quoi. Donc depuis jeudi, j'ai pas fait de sport, j'ai vu personne, je suis chez moi, je joue à la console, je bouquine, je tricote. Carole, t'as pas la grippe quand même, j'ai même pas de fièvre, j'ai pas eu de fièvre une seconde, j'ai une rhinopharyngite, donc j'ai le nez qui coule, j'ai mal à la gorge, et j'ai un peu mal à la tête, et je dors pas trop la nuit. Mais c'est un rhume quoi. Donc, ras-le-bol. Je vais courir, je reviens tout à l'heure pour vous dire si c'était une idée pourrie. À toutes. Bon les amis, l'heure est grave. Vous voyez à ma tête de déterré que les choses ne se sont pas passées comme on avait envisagé. Je vous avais dit, dimanche dernier, je vous ai dit, oui, parce que vous allez voir le début de la vidéo et vous allez vous dire, bon, bah, on est dimanche. Mais pas du tout. Le début de la vidéo a été tourné dimanche la semaine dernière. Et là, nous sommes à nouveau dimanche et un TGV, une moissonneuse batteuse me sont passés dessus.
Donc je devais revenir vous voir après mon footing. J'ai fait le footing et franchement, ça s'est passé correctement. Et puis, bon, par contre, ça m'a mise un peu KO, donc j'ai commenté l'après, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, je finirai ma vidéo demain matin. Et en fait, après, j'avais vraiment plein de boulot en retard vendredi, vu que j'avais été malade 3-4 jours. Lundi matin, pardon. Donc, j'ai passé lundi une grosse journée de boulot, je me suis dit, c'est pas grave, mardi, chill. Et là, c'est là où tout a basculé, j'ai reçu un appel désespéré de ma soeur le mardi matin, son fils était malade. Alors, son bébé est très malade, il a hérité de Tati, il a une immunité de chiotte. Bon, bébé malade, sur le point d'être hospitalisé parce que déshydraté à cause de la gastro, etc. Donc je suis allée l'aider pendant 2 jours, en jonglant avec ma propre fille qui était à la maison. Et puis bah, le 3e jour, bébé allait mieux, mais Tati Carole au lit avec la gastro. Et je suis pas très sensible au gastro, j'en chope pas souvent, genre vraiment même pas une fois par an, et généralement ça dure 24 heures, enfin c'est un non-sujet pour moi les gastro. Et ben là, c'était pas un non-sujet. Ça fait 4 jours, je suis vaguement remise. Je pars demain matin en Laponie. J'ai pas pu travailler, j'ai rien pu faire. Je suis complètement à la rue. Mais bon, comme j'aime vivre dangereusement, je prends un café. C'est mon premier café depuis que je suis malade, mais là, j'en peux plus, j'en ai trop marre de manger des cornflakes. Et par ailleurs, ma fille est à la maison. Ma fille déteste que je parte en vacances. Donc, elle est extrêmement demandeuse d'attention. Donc j'ai pas eu 2 minutes pour venir vous voir, je devais vous montrer plein de trucs, je suis dégoûtée. Je devais vous faire des petites vidéos sur ma valise pour la Laponie, machin. Ceci dit, on n'exclut pas encore de faire des petits shots cet après-midi. Mais c'est pas aussi réjouissant que ce que je pensais, de faire sa valise pour aller dans le froid. Parce que t'as 3 semaines, je disais hier à Gaëlle, j'ai commencé ma valise, je lui faisais un vlog, je disais attends, j'ai un problème de chaussettes là. J'étais trop contente, trop bien, je vais partir avec mes chaussettes en laine, sauf que je pars presque 3 semaines. Donc je vais pas amener 20 paires de chaussettes. Je vais pas faire de lessive de laine là-bas. De toute façon, je reste à aucun endroit plus de 3 jours. Je connais pas les conditions de séchage. Je vais pas partir avec mon nœud calant. On rappelle que je pars avec un sac de rando qui est déjà blindé avec pantalon de ski, machin et tout. Je suis en galère de place, donc j'amène pas ma lessive en fait. Donc je dis, bah, qu'est-ce que je fais? J'ai même pas d'autres chaussettes que des chaussettes en laine, mais je vais pas pouvoir les laver. Donc bah, du coup, je pars avec, j'ai mis 8 paires dans mon sac. Je les mettrai chacune 2 fois et j'ai pris 2 paires de chaussettes vraiment lambda qui se lavent en machine, des trucs de commerce quoi. Voilà. J'ai fini ceci. Je vous parle de tricot, je vais pas juste vous raconter mes misères. Ma vie est galère, mais comme tout le monde en hiver, mes pauvres amis. Ah, bon, en vrai, il est cool, mais il y a juste, comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois, le problème de l'enfilage. Il faut vraiment du moire partout. Mais en vrai, c'est plutôt cool. Hein. Regardez. Là, quand on va avoir du vent, ça va être bien sympa. Là, on peut fermer. Et là, on peut le transformer en petit tour de cou. Et j'aime beaucoup cette option. Voilà. Donc, cette cagoule, qui finalement n'est pas trop mal. À nouveau, comme je disais, je trouve juste que le tissu est un peu trop fin, mais c'est aussi lié à mon choix de laine. Enfin, j'ai pas été très maline sur mon choix de mohair. J'aurais dû me douter qu'avec un mohair à 500 mètres, les 50 grammes, c'était très fin, donc j'aurais un peu en dessous de la déca. Ça, c'est fait. Je suis complètement à la bourre sur les moufles. Je pense que j'ai jamais autant détesté un projet. Vraiment, mais je me force à les finir. Je vous montre où j'en suis dans une seconde. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais juste fini la première, je crois. Bon, bah, elle n'a pas changé. Hein. Donc, je vous disais que j'étais vraiment pas fan du patron. Ça n'a pas changé non plus. Ma principale critique, c'est que c'est pas une moufle ajustée. Alors, peut-être que je connais rien en moufle. Et que la moufle est censée être juste trop grande, globalement. Mais donc, moi, quand j'ai commencé au niveau du poignet en côte, là, bah, c'était immense, donc c'était ridicule. D'ailleurs, ça se voit que j'ai toujours grave de la marge au niveau du poignet. Mais du coup, j'ai dû réduire pour arriver à un truc. Mais pour moi, il aurait fallu après mettre des augmentations pour la main, quoi. Enfin, vraiment, voilà. C'est trop petit. J'aurais dû, donc j'en ai clairement pas fait une... Et puis bon, bah, toutes ces remarques que je me fais, je me dis, ça fait partie du job du design en fait, d'avoir un truc qui va être un peu ajusté, un peu machin. Bon voilà, bon je suis pas fan, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais en plus, comme elles sont désagréables à tricoter et que je suis pas fan du résultat final, parfois t'as au moins un des deux. Mais là, vraiment, je suis en mode, je pars demain, il me faut des moufles, je l'ai fini et c'est la seule raison pour laquelle je l'ai fini. Et donc là, je suis sur la deuxième, qui m'a l'air encore plus serrée, je pense que je me suis encore plus énervée dessus. Donc c'est la droite. Et pour le coup, je suis quasi au bout. Elles sont quasi impossibles à essayer quand on n'a pas fait le trou pour le pouce, vu qu'il n'y a pas d'augmentation. Hop.
Donc je vais aller jusque là à peu près, j'ai encore quelques répétitions, puis après je fais des petites diminutions, le pouce. Et idéalement je finis aujourd'hui, parce que comme ça je me trimballe pas, parce que là je pense que je vais être juste en rose. Et ça veut dire que si je les ai pas finis et que je me dis oh, ben, je les finirai dans le train, je vais partir avec une pelote pleine de l'Éthiopie qui va pas me servir ensuite pour d'autres projets pour les 3 semaines de vacances. Donc ce serait de la place perdue dans la valise. Donc idéalement, aujourd'hui je me prends allez, 1 heure et je finis ça. Donc projet du jour, finir les moufles. Pour le coup, rentrer les fils et tout ça, je m'en fiche, je pourrais le faire dans le train, parce qu'on prend le train à 9h demain. Mais voilà, qu'est-ce que j'apporte en Laponie? Bah, en vrai, est-ce que c'est un bon moment pour vous le montrer là? J'ai rien sur moi. Peut-être que je vous ferai des petites vidéos pendant que je fais ma valise, qu'il faut vraiment que je la fasse cet après-midi. J'aurai peut-être ma fille dans les pattes, mais de toute façon, c'est pas moi que je filmerai, ce sera un peu les trucs que je suis en train de prendre. Donc, on va faire ça comme ça. Et puis voilà, potentiellement, je vous dis au revoir, moi. Je ne ferai pas de vidéo en vacances. Là, j'ai vraiment besoin de temps off. C'était un trimestre difficile. L'année dernière aussi, hein, l'hiver me roule dessus. Je trouve que c'est dur, la vie de freelance en hiver. Il faut se booster à travailler, il faut créer des trucs, il faut avoir de l'énergie malgré la fatigue. Enfin, comme dans le salariat, mais avec le boost, le petit plot twist qui est que tu gagnes pas d'argent si tu es malade une semaine. Là, ça fait 1 mois et demi que je galère physiquement. Je suis malade, je suis fatiguée. Enfin, comme tout le monde en hiver, rien de fou. Hein. Bon, ma soeur a vraiment une vie de merde et je l'ai beaucoup aidée, mais un peu plus fou pour ma soeur. Mais c'est dur de... On peut pas être là sur son bureau à pianoter tranquille pendant ce temps-là, quoi. Il faut trouver la niaque de créer des formations, créer des trucs, créer du contenu. C'est dur. Je regrette presque mon choix de vie de partir, parce que d'habitude, à cette période, je pars au soleil, et ça me rebooste, et mon énergie revient, et je retrouve un peu l'énergie, et ça redevient facile de vivre, quoi. Et là, je me dis, le road trip en train de nuit, avec mon reste de gastro, les 2 degrés pluie qui m'attendent à l'arrivée, et ben les amis, on va se reposer, j'ai envie de dire. Bon, blague à part, je vais me lancer dans le ménage, la valise et tout ce qu'il faut avant de partir. Je vais essayer de me retrouver une tête humaine aussi. Et je vous dis à très vite. Situation actuelle, en train de faire la valise, mes amis. Alors, voici les chaussettes qui ont été sélectionnées pour des raisons diverses et variées. Celles-ci, parce qu'elles sont en mohair, donc ce seront plutôt mes chaussettes chaussons. Je ne vais pas les mettre dans des chaussures, je pense. Celle-là, idem, c'est de la DK. Et en plus, mes bottes que je vais mettre tous les jours, mes bottes fourrées, là, elles sont un peu serrées parce qu'il y a de la moumoute dedans. Donc, je ne peux pas mettre des chaussettes en DK dedans. Celles-là, parce qu'elles sont chaudes, vu que c'est du jacquard. Et idem pour celle-là. Et ces deux-là, parce que ce sont mes plus vieilles paires de chaussettes. Vous voyez, celles-là, elles ont vraiment souffert. Et que si à un moment, il faut se dire, vas-y, je mets des chaussettes à la machine, ce sera celle-là. Sinon, dans ce qui vous intéresse, 2 pulls ont été retenus, des faciles à porter, qui se mettent tous les jours sans souci. Donc un No Frills, coucou Gaël, attendez, je peux pas le tenir assez loin, Gaël, bon, voilà, vous aurez pas mieux, désolé. Le No Frills, ici, et le fameux Toucou, qui est un de mes pulls les plus chauds, mais pas trop encombrant quand même. Malheureusement, j'ai un seul jean, donc bon, bah, faudra se débrouiller, enfin plus celui qui sera sur moi pour le voyage. Et ensuite, je pars avec ma tenue de voyage que je vais mettre tout le temps. Deuxième truc qui vous intéresse, mon fameux Super Sélène, qui va être mon pull de voyage, donc que je vais mettre quand même au moins 1 jour sur 3, parce qu'on voyage à peu près tous les 3 jours, qui est vraiment immense, donc impossible de prendre une place pour lui dans le sac. Donc je le mettrai, bon là en dessous j'ai mon jean, mes machins, mes chaussettes, pour demain. Et bon là c'est les pantalons de ski. Et j'ai retrouvé ces gants que j'avais tricotés pour mon ex, qui a refusé de les mettre après m'avoir demandé, s'il vous plaît quand même. Coucou si tu regardes ça, il regarde pas ça. Il m'avait demandé des gants, enfin des gants mi-moufles, là, vous voyez, des mitoufles, mais il voulait que chaque doigt soit fait. Je m'étais fait suer, sans surprise, il y a un petit fil là. Avec, s'il vous plaît, le gars avait des exigences jusqu'au bout, un petit pouce également refermable. Bon, là, ça se voit pas bien, mais j'ai qu'une seule main. Eh bien, il les a jamais portés.
Et c'est lui qui avait choisi qu'elle soit rose comme ça. Donc il les a pas portées à cause de la couleur ou je sais pas quoi, il aimait bien cette couleur. Mais il voulait que je lui accroche un petit truc là, ce que j'ai jamais pris le temps de faire, et donc il les a jamais mises. Et je les avais complètement oubliées, ces trucs là. Et je viens de les retrouver, et pour le coup c'est de la bonne laine, c'est de la Arroyo de Malabrigo. Alors est-ce que je peux enfiler un gant d'une seule main? Non, je ne peux pas, je ne peux pas. J'en suis pas là dans mes compétences, mais je vous montrerai à l'occasion. Je pars avec mon énorme bonnet que j'adore, plus du coup mes cagoules. Et je pars avec mon beau châle qui est trop bien. Et alors, j'en profite pour vous montrer un truc. Il y a une raison pour laquelle je tricote de moins en moins de brioche alors que j'adore ça. C'est que je ne sais pas réparer les bêtises de brioche. Alors pendant le tricot, je me dépatouille. C'est-à-dire je fais pas de bêtises. S'il y en a une petite, je la laisse. Vous voyez, il y en a probablement... Non, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Bon, j'ai réussi à pas faire trop de bêtises. Sauf que là, regardez ce qui s'est passé. J'ai réalisé ce drame récemment en attrapant mon châle. Je pense qu'il s'est bloqué dans la fermeture éclair de mon manteau ou un truc comme ça. Et que donc, du coup, ça se voit bien de ce côté-là, un fil s'est déchiré. On voit bien là qu'il y a un frottement et un truc qui a lâché, quoi. Donc j'ai perdu, en fait, j'ai perdu une maille finalement. Il y a eu un truc qui s'est déchiré. Et donc là, j'ai un châle entier qui se détricote. Et je sais pas comment rabibocher ce truc. Genre, c'est... Vous voyez bien que c'est pas rabibochable. Il est quasi neuf, je l'ai fini cet été, je l'ai mis quelques fois. Donc là, j'ai mis juste une petite épingle à l'endroit où je voyais que ça se défaisait. Franchement, je le porte comme ça depuis 3 jours. Je l'avais mis de côté en me disant que je le réparerais et j'ai renoncé. Faudrait que je mette un patch carrément, quoi. Bon, ça me saoule un peu. Ça m'empêchera pas de le porter pendant les vacances, mais voilà la raison pour laquelle je tricote de moins en moins de brioche. C'est que quand ce genre de choses arrive, une maille se casse, je sais pas quoi en faire. Mais bon, ce châle est sublime, immense, très chaud. Vraiment, je suis désolée, je vous fais des... des visuels de mon lit en bordel, avec zéro recul, parce que je tiens le téléphone à ma main. Bon, c'est vraiment la meilleure valise du monde. Mais voilà où nous en sommes dans les valises. Et puis là, vous voyez les 2 cagoules que je vous ai montrées à l'instant. Plus celle pour ma copine. Bah voilà, hein. Le plus gros tas, c'est mes vêtements de sport, évidemment. Et puis maintenant, il va falloir que je finisse la valise. Let's go. Eh bien, c'est enfin l'heure de faire des trucs fun, à savoir le petit sac de tricot. Et en même temps, la grosse prise de tête. Qu'est-ce que j'amène pour 2 semaines et demie avec des trains qui durent entre 5 et 17 heures. Bon, dans les trains de 17 heures, il y a une partie de dodo quand même. Donc, où en suis-je dans mes valises? Alors, regardez quand même d'abord. Cette moufle est bientôt finie. Je la hais toujours autant. Mais elle a le mérite d'exister et de me protéger les mains. En tout cas, il lui manque un pouce, mais là, j'en ai vraiment plus que pour 5 minutes. Et, pardon, j'ai des messages qui s'affichent sur mon téléphone. C'est moins pratique quand on a l'écran face à soi. Donc, la moufle, c'est fait. Ou quasi. Donc, je ne l'amènerai pas. J'aurai que les fils à rentrer dans le train. Je me pose la question d'amener ceci. Donc, celle-là, elle est faite, hein, la première chaussette. Mais du coup, je pourrais amener le fil, qui n'est pas très encombrant, pour en faire une deuxième. Et ça peut bien m'occuper dans le train. Surtout que dans le train, parfois, j'ai pas envie d'être multi-projet. Enfin, par multi-projet, je veux pas dire multi en cours, mais je veux dire tricoter en même temps que je bouquine ou en même temps que machin. Donc, juste tricoter en regardant le paysage. Ça peut être bien d'avoir un jacquard prise de tête. C'est le bon endroit pour le faire. Donc, maybe, ces chaussettes partent. Ça, mes petites mitaines qui sont quasi finies, je les amène. Mais alors, j'en ai pour 1 heure, allez, 2 max, en faisant les pouces et les finitions. Mais dans 2 heures, j'ai des mitaines, ce qui va être cool aussi pour certaines balades, je pense. Donc, elles viennent avec moi. Elles viennent peut-être. Je me pose la question de mettre ceci en pelote pour pouvoir faire une cagoule pour Marion. Et ma mère, à la base, elle voulait des guêtres. Donc, j'avais acheté la Népal. Après, elle a vu les mitaines. Elle m'a dit... Ah, moi aussi, je veux ça. Et du coup, maintenant, la question qui se pose... Et donc, je lui ai répondu, attends, je peux prendre le fil que j'ai déjà acheté pour les guêtres et je te fais des mitaines à la place. Mais je suis complètement teubée. Le fil, c'est de la DK Worsted. Et les mitaines, elles sont faites en fingering. Donc, je peux... J'ai retrouvé ça, à peu près dans les mêmes teintes, gris foncé, pas ma cam, je l'avais d'ailleurs acheté pour ma mère à la base. Enfin, pas ma cam. Très, très beau gris foncé, passe-partout, etc. Mais j'en ai qu'un écheveau, donc ça peut être très bien d'utiliser celui-ci pour faire des mitaines à ma mère. Mais est-ce qu'on a envie de tricoter du gris uni fingering dans le train?
On n'est pas sûr les amis. Voilà, et j'ai peur de ne pas avoir assez. Et j'ai envie d'amener mon pull, mais c'est trop encombrant, malheureusement. Je vous remontre une dernière fois mon pull, et après, je ferme mes valises pour la Laponie, et je vous dis à dans 3 semaines. Bon, allez, promis, c'est la dernière vidéo mal cadrée, filmée n'importe comment que je vous fais avant mes vacances. Voici le pull où j'en suis, donc c'est le Earth... Attends, c'est comment il s'appelle? Ouais, le Earth Sweater, le chandail terre, traduit en français, de Ozetta. Je le trouve trop beau. Bon, alors, c'est fait avec ces petites merveilles, là. Je vous l'avais montré au début de la vidéo. Moi, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans, mais c'était la semaine dernière. Et pour vous, c'était il y a 10 minutes, même pas. Et donc, du coup, j'ai continué d'avancer. J'ai quasi fini la première manche. Il me reste plus la moitié du fil. Donc, je pense que je vais pouvoir lui faire pas mal de longueur. Je rêve de l'amener avec moi, franchement, là, un pull en jersey, ce serait tellement le kiff, mais c'est un petit peu encombrant. J'ai pas dit mon dernier mot. Si je constate que dans mon sac à main, là, je peux glisser ce petit pull avec les 2 pelotes qui restent, bah il y va, mais bon, faut pas trop s'enflammer. Allez, maintenant je vous dis vraiment au revoir, je vais boucler tout ça, et c'est parti pour les vacances. À bientôt.